Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bienvenue dans Cuisine du Monde. Notre invitée, Lisette Montenegro, saura faire entrer le soleil dans votre cuisine avec sa recette d'arepa de Reina Pepiada ainsi que sa délicieuse boisson, la chicha. Ces deux recettes vénézuéliennes seront parfaites pour vos rassemblements familiaux et festifs. Bonjour à tous, mon nom est Valérie Bizier, bienvenue à Cuisine du Monde. Aujourd'hui, avec mon invité, nous apprendrons à cuisiner un sandwich très populaire dans les rues de Caracas, au Venezuela, et nous apprendrons également à cuisiner une boisson typique. Bonjour, Lisette Montenegro. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner un type de sandwich que j'ai pas osé dire le nom. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, c'est arepa Reina Pepiada. Pour les gens comme moi qui ne sont pas fluides en espagnol, est-ce que tu peux me dire quelle serait la traduction de ce type de sandwich? L'arepa, c'est comme une galette. Et Reina Pepiada, c'est comme un reine. C'est tout le monde qui l'a donné au poulet avec la mayonnaise, avocat et un goût de moutarde. C'est une petite... Comme un sandwich royal, on dirait. Oui, c'est un petit nom qu'ils l'ont donné à Venezuela. Et on dit que c'est des sandwichs qui sont faciles à trouver au Venezuela. Est-ce que c'est vrai? Oh oui, partout. On peut trouver des personnes qui vendent dans la rue, mais aussi il y a beaucoup de commerces qui vendent l'arepa. Tu vas nous apprendre à cuisiner le sandwich, l'arepa de Reina Pepiada, mais avant ça, tu vas nous apprendre également à cuisiner la boisson qu'on appelle une chicha. Et dis-moi, qu'est-ce que ça prend pour faire une chicha? Pour faire la chicha, c'est à base de riz. Oui. On utilise aussi du lait, la cannelle et du sel. Parfait. Donc, quelle est la première étape? OK, la première étape, on met à cuire le riz. On le rajoute aussi du lait. Parfait. Donc, c'est une bonne quantité de lait. Est-ce que c'est 1 litre, 2 litres de lait? C'est 2 litres pour une tasse de riz. OK. 2 litres pour Une tasse. une tasse de riz. OK. On met de la cannelle. Parfait. Donc, c'est 2 bâtons de cannelle carrément... Complète. Et on met un peu de sel. OK. Alors. C'est sûr que ça va sentir bon. Quand tu fais ça chez toi, ça doit être très populaire. Ça sent aussi le saveur, c'est ouf, délicieux. Oui. Donc, est-ce qu'on doit mener le lait, le riz, c'est une cuisson régulière, mais avec du lait? On va le laisser cuire à peu près pendant 15 minutes. OK. Je recommande de le tourner parce que parfois le riz, ça colle de la casserole. Et après ça, on va le passer pour le blender. OK. Donc, on amène le mélange à ébullition. Oui. Puis, est-ce qu'on le laisse mijoter à gros bouillon? Est-ce qu'on doit baisser le feu? Comment? On le laisse qu'est-ce comme que tu ça, suggères? mais oui, on le laisse en moyenne, c'est correct. OK, parfait. Tu m'avais dit que la chicha, c'est aussi une boisson qui est très populaire hein, dans le... Oui. J'ai un souvenir quand j'étais à mon pays, j'étais petite, en secondaire surtout. On avait la pause et on était toutes excitées pour acheter de la chicha, pour aller prendre la chicha. Mais la chicha la vend à l'épicerie, comme on prend le lait, le jus, mais spécialement la qu'on voulait, c'est de la rue. C'était la plus délicieuse. Les meilleurs sont faits dans la rue. Oui, alors on se mettait comme 4-5 personnes, on prenait des sous et on allait à prendre la chicha. Ça, c'était comme une sortie, wow! C'était l'aventure. Oui, de la chose, de l'adolescente. Je vais on va transférer ce chaudron-là. Parfait. Je vais l'apporter.
Donc, pendant qu'on laisse le mélange de la chicha se cuire et prendre ses saveurs, quelle est la prochaine étape? On va commencer, dans le fond, l'arepa. Oui, on va faire en première la reina pepiada, que c'est le poulet. On va mettre à cuire le poulet. OK. La quantité de poulet que tu as prise, quelle est-elle? 3 poitrines de poulet. 3 poitrines de poulet. Donc, pour faire l'arepa, pour le mélange, ça nous prend 3 poitrines de poulet. Oui, on le rajoute un peu de sel, on le laisse cuire et après on le laisse un peu refroidir et on va les mélanger avec la mayonnaise moutarde. Parfait, on fera ça. Tu nous montres Et ça tout avocat. à l'heure. Combien de temps prend pour cuire cette quantité de viande? Environ 15 minutes. OK. Donc, tu ajoutes du sel. Oui, pour donner un peu de goût, Parfait. de saveur. Pendant que c'est en train de cuire le poulet, je vais préparer la farine pour l'arepa. OK. Donc, l'arepa, c'est un sandwich dont les gens qui cuisinent doivent préparer le pain. Alors, Pour l'arepa, qu'est-ce que ça nous prend? on prend de l'eau, Mhm. 2 tasses d'eau. Environ 2 tasses d'eau. Oui. 2 tasses et demie de la farine, c'est la farine PAM s'appelle. C'est la farine pré-cuite de maïs. Pré-cuite. OK. Oui. C'est un aliment que tu avais envie de nous faire découvrir. Oui. Est-ce que c'est un aliment qui se trouve facilement dans les épiceries de la MRC Les Moulins? La farine, oui. La Oui. farine de pain, oui. OK. Donc, dans les épiceries grande surface ou des magasins grande surface? Oui. Donc, Alors, la farine panne. on va mélanger. OK. Avant ça, je me laver les mains. Il faut... Ah, je Il faut sais pas si toujours c'est se ça. laver les mains. On voit que ça gonfle, hein? Oui. Je vais prendre un peu plus d'eau parce que c'est... Pour que tu atteignes la mixture que tu souhaites. Oui. Est-ce que je l'ai mis assez? Oui, c'est correct. Donc, c'est que de la farine et de l'eau. Et un peu de sel. Un peu de sel. Ouais. OK. C'est facile de le préparer. Mais oui, ça semble simple. Oui. Alors, j'ai déjà mis à chauffer la OK. plaque. Parfait. On peut le faire aussi frit au four. OK. Il y a différentes façons de le manger. Oui. Donc, le pain pour les arepas peuvent être donc cuits comme ici sur une plaque, sinon au four. Mais je sais que tu le fais aussi au air fryer. Oui. Oui, c'est ça. Pour les gens qui en ont à la maison, les air fryers, je pense que ça donne des bons résultats. Oui, se prépare aussi très rapide. Je le mets comme frit. Et ça reste l'arepa croustillante. Oui. Oh, c'est délicieux. Est-ce que c'est la meilleure des façons de la cuisiner, tu dirais? Oui, depuis, ça fait à peu près 2-3 ans que je le fais, c'est rapide. Chez moi, toute la famille adore les arepas. Mes enfants sont nés ici, mais, oh, maman, je veux arepa, tu peux me faire l'arepa? Et je le prépare aussi avec fromage, jambon. La préférée de ma fille, c'est le fromage. OK. Donc, tu peux vraiment ajouter la protéine de ton choix, Oui. juste des légumes aussi, j'imagine, Oui. des œufs peut-être même. Oui, et à mon pays, quand on l'achète, ça je l'adore parce qu'on peut choisir. On va pour manger arepa, mais on ne sait pas. Parfois, je dis, OK, je vais manger l'arepa avec la viande. Mais quand j'arrive, on change de choix parce qu'il y a tellement de choses. Le poulet, la viande hachée, fromage, jambon, les poissons. Alors, on peut choisir. poisson, Oui. ouais. Et on peut mélanger. Un de mes préférés, c'est l'haricot noir et le fromage, comme le fromage feta. Oh, c'est délicieux, ce mélange-là. Et chez toi, quelle est la sorte préférée? Fromage. Mes enfants, parce qu'ils ont le fromage que ça fond comme la poutine, comme ça. Oh.
Alors, je vois que tu continues à pétrir. Est-ce que c'est important de pétrir longtemps, cette pâte? Non, c'est rapide. Les choses que aujourd'hui, c'est un peu dur et moi, j'adore quand c'est... Moelleux? Oui. OK. Alors, Parfait. là, je le mets mourir, mais il faut avoir un peu, mais pas trop. Alors, je prends des morceaux, prends une boule, Comme une balle de neige, là, de Oui. bonne grosseur. le tourne, OK. on le fait un peu. Est-ce que je peux m'essayer à en faire aussi? Oui, oui, bien sûr. Et on le met. OK. Donc, On fait un petit boule. c'est vraiment le fun. Juste ça, c'est le fun. On OK, fait un petit une boule, on le fait tout. OK, OK, on le met comme ça. ça et on le tourne. C'est de l'art, en fait. Et après, toc, toc, toc. Si on le veut un peu ronde, on le... Oui, on voit que la mienne est un peu C'est correct. une forme créative. Donc, Quand je suis à la maison très... que j'ai beaucoup de choses à faire, très rapide, je le fais comme ça. Et pareil, mes enfants, oh, l'adorent. oui. On voit ici le manque d'expérience, ici, et on voit ici l'expérience. Mais le plus important, c'est les goûts, les Oui, saveurs. certainement. Quel amour. Est-ce que tu veux que j'en fasse un autre? Oui, ou, oui, s'il as-tu vous plaît. assez confiance en moi pour Oui. en faire un autre? Je vais me reprendre. Peut-être que j'ai pas assez de... Peut-être. L'important, c'est d'essayer. Donc, la boule. Oui, on fait la boule. On va mettre comme un peu. Non, non, c'est correct. Alors, on les met Oui. et on les tourne. Ah, On les tourne et on les... j'ai d'autres compétences et d'autres qualités. On peut essayer, Valérie, je Bien, pense. certain, regarde ça, comment c'est beau. Oh là là, oh my God. Je voulais essayer, je voulais... Attendez, je vais l'arranger. Aide-moi. Oui. Aide-moi. Est-ce que ça irait mieux avec ça ici? Par hasard. Donc, quand Non, on fait c'est ces correct. pains, moi, j'ai l'impression que ça doit être une activité qui est très le fun à faire aussi avec ses enfants parce qu'il Oui. y a quelque chose de ludique et très concret. Je vais te montrer une chose, Valérie. Prends un pot et ça va être plus facile pour toi. J'ai une dernière chance. La pratique, ça va bien. Oui, alors c'est ça. Alors, et maintenant, tu le fais des deux côtés, comme ça. Super. Tu vois, tu l'as eu? Tadam! Wow! On va faire la place. Bon. C'est très bien, ça. À peu près 5-10 minutes. OK. Alors, en attendant, on peut commencer à couper les avocats. Je vais retirer ça ici. Est-ce que le but, c'est d'en faire des morceaux ou simplement Des petits morceaux, des oui. petits morceaux? Je vais utiliser cette assiette-là. Donc, 3 avocats. Les avocats que tu prends pour ta recette, est-ce que tu recherches des avocats dont la chair est très mûre, très molle ou plutôt ferme? Un peu mûr. Et Mûr. parfois, on ne les trouve pas à l'épicerie, on trouve dur. Mais les choses que j'ai fait, je prends un papier et je les mets au four pendant 1 ou 2 jours, mais sans l'allumer. On les laisse là ensemble et ça vient plus rapidement mûr.
Quel bon truc pour ceux qui veulent faire de la guacamole en 2 jours. Donc, un papier journal? Oui. OK, au four. Il y a un autre secret, mais pour le moment, je ne vais pas le faire parce que ça va mélanger avec les poulets. Mais normalement, à l'avocat, quand on le laisse ça ne vient pas noir. Parce que d'habitude, ça vient noir rapide à Oui. l'avocat. OK. Mais cette fois-ci, on va les... On l'enlève. Oui. Donc, tu as remarqué que quand on laisse le noyau de l'avocat, ça mûrit moins vite. Oui. OK. Très bon truc à retenir. Alors, et ça, c'est presque prêt. Je fais ça. La technique de toucher le pain, voir s'il est cuit, ça semble être une Les méthode. bruits, oui. Une méthode. Le bruit. Ah. Donc, quand les pains sont grillés comme ça, c'est qu'ils sont presque prêts. Oui. OK, parfait. La prochaine étape que nous avons, ça serait de mélanger avec, faire notre garniture pour le sandwich. Oui, on va mélanger les poulets avec la mayonnaise, la moutarde et un peu de sel. OK, Mais pour avancer, en attendant que... que ça finisse de cuire. Oui, Tu as mis ton sel. on met de mayonnaise. Ta quantité de mayonnaise, c'est À peu près 4-5 cuillères de mayonnaise. parfait. On va laisser terminer tout ça de cuire et nous, on va poursuivre la garniture. On va faire le montage des assiettes et on vous revient tout de suite après la pause. Restez là. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Nous sommes de retour avec Cuisine du Monde. Je suis toujours avec mon invitée Lisette Montenegro. Lisette, nous avons donc préparé le poulet qui avait été cuit préalablement Oui. dans de l'eau pour en faire un bouillon. Ensuite, tu l'as effiloché. Tu as mis un peu de mayonnaise, du sel. Et là, on poursuit avec les avocats. Oui, on mélange tout et on va remplir la arepa. OK, donc on est dans le montage de nos fameux sandwichs vénézuéliens. Donc, c'est un mélange, donc les avocats, la mayonnaise et le poulet effiloché. Oui. Tantôt, vous m'avez demandé que comment est-ce qu'on sait que l'arepa est déjà prête. Oui, On peut le prendre. au son. Donc, à la maison, si vous en cuisinez, rappelez-vous que ça doit faire un son sourd. On va le fermer et on va le remplir. Parfait. Donc, moi, je vais tenter l'arepa que j'ai moi-même créé tout à l'heure. OK, Alors, c'est chaud. Donc, on on laisse rentre. un petit trou et on tourne. C'est comme un pain qu'on ouvre, un peu comme un pain pita, finalement, mais au maïs. Et plus... et complètement différent, finalement. OK, je vois. Tu sais, Valérie, quand j'étais petite, j'adorais quand ma mère est en train d'ouvrir l'arepa, de manger ça, la partie dedans. Et maintenant, c'est ma fille qui le fait. Ah! C'est comme une... On sent que c'est encore un peu comme une pâte qui n'est pas totalement cuite. Oui. C'est des beaux souvenirs. Oui. OK, c'est bien garni quand même, hein? Oh, ça, c'est rempli.
On peut les prendre pour déjeuner, pour collation, pour, excusez-moi, pour souper. Oui. C'est très, très beau. Alors, je tente de remplir mon arepa. Je crois que c'est la partie la plus facile pour moi en ce moment. Moi, j'ai envie d'y goûter maintenant. Est-ce qu'on goûte? Oui. On va le faire. C'est chaud, donc il faut faire attention à ne pas se brûler. Hop là. Hum. Hum. Pour les gens comme moi qui aiment tout ce qui est fait avec du maïs, c'est vraiment délicieux. Y aussi, Valérie, les choses que j'adore de las arepas, qu'on peut les remplir, comme j'ai dit tantôt, avec n'importe quoi. Oui. L'haricot, la viande. Si on n'aime pas l'avocat, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'avocat, le poulet, on peut les mettre, même simple, fromage. Oui, fromage. Jambon, même, fromage. un peu de beurre, peut-être, carrément. oui. Ça peut être très bon. C'est comme ça que les vendent au Venezuela. Avec des bords, le Venezuela, c'est très rapide. C'est pas comme moi. Avec des bords, pas de bords. OK. Lisette, parlant du Venezuela, j'ai envie que tu nous parles de la tenue que tu as décidé de porter aujourd'hui. OK. Ça, c'est typique de Venezuela. Excusez-moi, je vais laver mes mails. C'est typique de Venezuela et ça, on l'utilise plus pour danser. OK. Danser les joropo, que c'est la danse typique de Venezuela. Meilleur que ça, pour danser les joropos. Et les joropos, c'est une danse traditionnelle OK. qu'on les danse plus à la campagne, on va dire ça. OK. Et ça bouge maintenant. Oropo? Joropo. Joropo. Joropo, oui. Donc, c'est une danse quand c'est d'une célébration comme un mariage ou comme c'est une naissance? C'est Est-ce que typique ça de s'associe? Venezuela, vénézuélien, la danse joropo. On les danse, on a aussi, c'est pas que l'hymne national, on a une musique, l'alma llanera, que c'est notre deuxième hymne national, qu'on les danse bien avec ça. Ça doit être magnifique. Est-ce que les hommes portent aussi des tenues qui sont aussi colorées? Et non, les sons, c'est toutes blanches, ou beige, ou brun. OK. C'est un liki-liki avec un chapeau. J'aimerais un jour voir cette dame. danse. Si on continue dans le Venezuela, je pense que ça serait le temps qu'on fasse la chicha. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Lisette, nous sommes rendus à terminer la recette de chicha. Qu'est-ce qu'on doit ajouter au mélange qu'on a déjà fait? OK, on doit ajouter une cuillère de vanille, la cannelle, sucre et un peu d'eau. Parfait. Donc, le mélange qu'on a préparé plus tôt dans l'émission est fait de riz, de lait, de cannelle et d'un peu de sel. Oui. Quelle est la prochaine étape? OK, j'ai déjà élevé les bâtons de cannelle. Maintenant, on va mélanger tous les ingrédients que j'ai déjà nommés au blender. La raison pour laquelle on passe ce mélange au blender, est-ce que c'est pour le rendre plus liquide ou... Pour, comment je peux dire ça, pour les riz. Pour défaire Oui, pour défaire les riz. OK.
Alors, je vais le faire partiellement. Ajouter le sucre, la cannelle, la vanille. Je vais le mettre au blender. C'est prêt? Oui. Alors, on va le servir avec la glace. Important de mettre la glace de prendre froide. Est-ce que c'est toujours servi avec la glace? Oui. OK. Et aussi, l'autre chose que je le fais, c'est décorer le verre avec la cannelle. Ça donne un goût délicieux. La glace, donc ça fait que c'est une boisson qui est très fraîche, qui doit être parfaite dans les étés chauds du Venezuela. Ça, c'est, à part que c'est rafraîchi, et le goût, c'est délicieux aussi. Voilà. On va le mettre un peu de cannelle. Et si tu veux, on peut le mettre un peu de lait condensé. OK? Moi, je vais le laisser comme ça, je vais le goûter avant, mais je vais le mélanger. OK, donc on mélange. Oui. Lait condensé pour que ça fasse plus sucré encore. Oui. C'est un breuvage, mais c'est presque comme un breuvage dessert, hein? Mhm. Je vais goûter. C'est délicieux. Trop bon. La chicha que tu nous as fait, c'est vraiment le goût que tu connaissais dans ta jeunesse au Venezuela. Ça me fait transporter à mon pays, mais plus quand j'avais à mon adolescence. Ce moment-là, c'est vraiment spécial pour moi. C'est des beaux souvenirs. Oui, hein? de bons souvenirs. Merci beaucoup, Lisette Montenegro, d'avoir accepté notre invitation à Cuisine du Monde et de nous avoir fait découvrir 2 beaux plats typiques. Ça fait plaisir, merci à vous. Alors, à la maison, on espère que ça vous a donné envie d'essayer de nouvelles recettes. Merci à nos collaborateurs, la MRC Les Moulins, les organismes Aminat et Par Enfants. En mon nom et au nom de toute l'équipe de Cuisine du Monde, merci d'avoir été là et on vous dit à la prochaine!